La nuit était à son apogée. L'horloge marquait le moment parfait. 0,02 millions de personnes étaient branchées sur la célèbre chaîne de télévision, tout attendant l'interview tant attendue. La présentatrice, connue pour son discours libéral impitoyable, était prête à attaquer. Elle savait que ce serait le moment idéal pour déstabiliser Donald Trump. Son plan? Préparer des questions aiguisées, le démasquer publiquement, attaquer son image, sa famille. La caméra s'est mise en marche. Trump était là, implacable, avec une posture inflexible, tel un roc, prêt à affronter le combat. Elle n'a pas perdu de temps. Sans détour, elle a lancé sa première provocation. « Trump, laissez-moi vous demander, vous pensez vraiment que votre ascension, votre fortune, la présidence, tout cela n'est que de la chance? Vous croyez que tout ça est un simple mérite de votre part ?» Trump la regarda directement dans les yeux, un sourire court et presque méprisant. « De la chance? Les libéraux adorent ce mot, comme si le travail acharné ne comptait pas. La chance ne construit pas des gratte-ciel, elle ne génère pas d'emplois. Et surtout, elle ne rend pas l'Amérique grande à nouveau. Je ne vis pas de chance, je vis de travail. » La présentatrice, visiblement défiée, ne recula pas. « Ah oui, bien sûr. Travail. Mais soyons honnêtes, Trump, ne pensez-vous pas qu'au final, les choses qui définissent vraiment votre vie, comme la richesse, le pouvoir, est une influence beaucoup plus grande que tout effort personnel? Parlons de votre fortune et de la manière dont elle a façonné votre vie, votre politique. » Trump resta calme, mais sa voix devint plus ferme. « La richesse ne définit pas qui je suis. Mais vous avez raison sur un point. Ce qui fait vraiment la différence, c'est ce que vous construisez au cours de votre vie. Et ça, Melania et moi l'avons construit ensemble. Ce n'était pas la fortune ni le pouvoir. C'était la loyauté. Quelque chose que vous et vos collègues des médias ne comprenaient clairement pas. » Elle sourit avec dédain, un sourire qui ressemblait davantage à une attaque déguisée. Elle savait qu'elle avait trouvé une brèche. Parlons de Melania. Elle a été si silencieuse, si soumise, une simple figure ornementale à vos côtés, non? Je veux dire, vous croyez vraiment qu'elle serait là si ce n'était pas pour le pouvoir que vous avez? Si ce n'était pas pour tout ce que vous possédez? Trump la fixa avec intensité. Sa posture ne bougea pas. Melania est bien plus que ce que vous imaginez. Elle n'est pas là comme une décoration. Elle est ma partenaire, la mère de mon enfant. Et contrairement à beaucoup, elle n'a pas besoin des applaudissements des médias ou de la société pour prouver sa valeur. Contrairement à certains, elle a du caractère. Et c'est quelque chose que vous et vos amis des médias ne comprendrez jamais. Elle ne vit pas pour plaire. La présentatrice, sans perdre de rythme, attaqua à nouveau, de manière encore plus agressive. « Ah, vous parlez de loyauté et de caractère. Mais au fond, vous ne réalisez pas à quel point il est pratique pour Melania d'être mariée à un homme comme vous. Tout ce qu'elle possède, tout ce qu'elle a accompli, c'est grâce à votre position, à votre richesse. Vous ne croyez pas que c'est ce que les gens veulent vraiment savoir? Comment elle profite de votre position? » Trump se pencha légèrement en avant. Sa réponse fut tranchante, directe, sans pitié. « Vous vous trompez. Melania n'est pas à mes côtés à cause de ce que j'ai, mais à cause de ce que nous avons construit ensemble. Elle est bien plus que votre compréhension superficielle du bénéfice. Et la vraie loyauté que nous avons l'un pour l'autre, cela ne peut pas être acheté, manipulé ou détruit par qui que ce soit. Je sais que cela vous dérange, mais la vérité est là. » Le silence dans le studio devint encore plus lourd, la tension croissante dans l'air. La présentatrice, voyant sa narrative s'effondrer, tenta un dernier coup. « Vous croyez vraiment cela? Vous dites que Melania, avec toute cette pression, toutes les tentations de la gloire et de la richesse, n'a jamais pensé à partir? Tout cela ne vous épuise pas, Donald? Ce n'est pas tentant, au moins, de penser à quelque chose de plus excitant. » Trump, maintenant avec une intensité qui fit trembler la salle, la fixa. « Tentation? Vous parlez de tentation comme si tout le monde les recherche. Le véritable pouvoir, ce qui vaut réellement la peine, ne vient pas de la gloire ni de la richesse. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la loyauté, le caractère, l'honnêteté, ce sont les véritables piliers d'une vie solide. Je ne me nourris pas de tentation. Je me nourris de principes. » La présentatrice tenta encore une fois, avec une voix plus douce, presque séduisante. « Mais Donald, au fond, vous êtes humain. N'y a-t-il pas quelque chose en vous qui, à la fin, succombe à la tentation de plus de pouvoir, plus de gloire? Il n'y a pas un prix pour tout cela. » Trump, sans se presser de répondre, sourit légèrement, mais sa réponse fut comme un coup de poignard. « Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le véritable pouvoir ne vient pas de ce que vous avez, mais de ce que vous construisez. Et en ce qui concerne la tentation, c'est simple.
Je ne suis pas comme vous, qui se nourrit des gros titres. Je suis quelqu'un qui a construit quelque chose de réel, quelque chose que vous ne comprendrez jamais. Le public était en silence total. L'atmosphère était tendue. La présentatrice, déjà en sueur, sentait le contrôle lui échapper. Le récit qu'elle avait tenté de créer s'était effondré complètement. Elle ne savait plus vers où se tourner. Trump avait démantelé chaque attaque avec une réponse implacable. Elle se pencha une dernière fois, tentant de masquer sa défaite, mais Trump la regarda d'un air glacial et imperturbable. Le jeu était perdu, mais toute la salle restait suspendue, attendant ce qui allait suivre. La présentatrice, elle ne pouvait plus tenir son maintenant avec la respiration, et bien qu'elle essayait de provoquer, elle savait que la bataille était déjà perdue. Elle avait été audacieuse, mais la réponse de Trump l'avait laissée stupéfaite. Elle ne pouvait pas encore admettre sa défaite. Que pouvait-elle faire de plus pour le faire vaciller? Elle n'avait d'autre choix que de tenter une dernière attaque. Avec un rire nerveux, elle se rapprocha encore de Trump, ses yeux brillant d'un mélange de défi et de séduction. « Tu sais, Donald, tout ça est fascinant. Toute cette façade de loyauté, de principe. Mais soyons francs, tu crois vraiment qu'une femme comme Melania, avec toutes les options qu'elle a, serait avec toi si ce n'était pas pour ton pouvoir? Ne penses-tu pas qu'au fond, elle se sentirait ennuyée, étouffée par tout ce contrôle? Qu'en dis-tu, Trump? Qu'en dis-tu de tes propres limites? » Trump la regarda d'un regard glacé qui fit taire tout le studio. Il ne bougea pas, mais ses mots coupèrent l'air comme une lame tranchante. « Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Tu parles de pouvoir et de contrôle comme si c'était tout. Comme si c'était ce qui nous animait. Ce que tu ignores, c'est que les femmes qui sont à mes côtés ne veulent pas de contrôle. Elles veulent quelque chose de sincère, quelque chose de réel. Le pouvoir n'est pas un jeu, et ce n'est définitivement pas une question de qui peut offrir le plus. » La présentatrice resta sans voix. Elle tenta de garder son calme, mais la réponse de Trump avait un poids qu'elle n'avait pas anticipé. Elle savait qu'encore une fois, il l'avait désarmée avec sa froideur et sa conviction. Le public, silencieux, semblait désormais penché en sa faveur. Elle sentit la bataille lui échapper des mains, mais, malgré tout, tenta de lancer une dernière provocation, forçant sa voix et tentant de reprendre un peu de contrôle. « Tu penses vraiment que ça va durer éternellement? Le pouvoir, la richesse. Il n'y a pas un prix à tout cela? Que se passera-t-il pour toi quand tout ça sera fini? Quand les caméras s'éteindront? » Trump, un léger sourire aux lèvres, se leva lentement, ses yeux fixés sur elle. Il s'approcha d'elle, et la salle tomba dans un silence total. Il n'avait plus besoin de dire beaucoup. Son regard, défiant, était tout ce qu'elle avait besoin de ressentir. « Melania et moi ne sommes pas ensemble à cause des caméras ou de la richesse. Nous sommes ensemble parce que nous avons créé quelque chose de réel, quelque chose que tu ne comprendras jamais. Je sais que cela te dérange, mais la vérité est simple. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu construis et que tu valorises. » Il lui lança un dernier regard, et elle, maintenant perdue dans ses propres mots, se rendit compte qu'elle ne pouvait plus rien dire. Il se tourna et s'éloigna lentement, sans se retourner, avec la confiance de celui qui sait que la bataille est déjà gagnée. La présentatrice, vaincue, resta là, encore tentant de garder son calme, mais les murmures de désapprobation du public la firent comprendre qu'il n'y avait plus rien à faire. Elle savait qu'elle venait de perdre non seulement une bataille, mais le contrôle de son propre discours. Trump avait gagné, encore une fois. Le silence dans la salle était total, la tension dans l'air était palpable. Il savait, mieux que quiconque, comment se comporter lorsque tout le monde s'attendait à ce qu'il soit vaincu. Trump, avec son calme imperturbable, avait clairement démontré quelque chose que la présentatrice et tous ceux qui regardaient savaient désormais. Peu importe à quel point les tentatives de le renverser étaient provocatrices ou agressives, il finirait toujours par avoir le dernier mot. Et la présentatrice, sans même s'en rendre compte, était devenue une simple pièce dans son jeu.